J'avais entre 20 et 30 viewers dès mes premiers streams. Je me suis du coup acheté un PC gamer une fois que j'étais toute seule parce que j'avais pas le droit de jouer à la maison. Du tout. Donc j'ai vraiment découvert les jeux vidéo à 18 ans en fait. Avec l'anonymat sur les jeux vidéo, il y a beaucoup de haine un peu gratuite qui est pas punie parce que voilà, c'est dur de retracer les identités, etc. Donc moi, comme dirait mon père, je pense qu'il faut remettre la mosquée au milieu du village. Je suis personne. Bonjour. Bonjour, merci de ta présence. Merci à vous de m'avoir invité sur votre super stand. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Petite matinée bien chargée quand même, puisqu'on était avec Samuel. On a joué une partie, un petit peu commenté le tournoi de Valorant qu'il y a aussi derrière. On a fait une table ronde sur les métiers du jeu vidéo, répondu à des questions, etc. Et on a fait, moi j'ai fait une petite séquence dédicace, photos, tout ça pour échanger aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs Valorant ou des curieux, c'est Fortnite, etc. Donc un petit peu du FPS ou TPS. Donc discuter un petit peu de jeux vidéo et ça se passe trop bien. Je rencontre des gens de tous les âges, notamment des petits, des plus jeunes. Et c'est vrai que ça, c'est toujours des personnes avec qui j'ai pas toujours l'occasion d'interagir. Puisque dans les chats Twitch, c'est souvent soit des adolescents, 14, 15 ans minimum, jusqu'à la trentaine, plus ou moins. Et là, c'est vrai qu'à la fois pour rencontrer des parents et des plus jeunes, c'est vraiment différent et c'est des interactions que j'apprécie beaucoup aussi. Et du coup, alors, on va revenir un petit peu voilà, sur tes débuts. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter un petit peu ton début de parcours et puis là aujourd'hui la personne que tu es, ce que tu présentes quoi. Ouais, bien sûr. Du coup moi j'ai commencé en 2020 avec le confinement. En fait je jouais un petit peu à Valorant et j'ai un de mes potes qui m'a dit t'es marrante, en vrai t'es marrante, tu me fais rire pendant nos games. Donc il a dit peut-être que ça pourrait marcher si tu te lançais sur Twitch. Du coup il m'a tout set up etc pour que je commence à stream. Il avait raison parce que ça a pris dès le début. J'avais entre 20 et 30 viewers dès mes premiers streams. Il y avait des gens du coup que je connaissais IRL qui étaient venus un peu curieux et en fait les viewers attirent les viewers sur Twitch, c'est toujours comme ça, donc des curieux qui sont venus. Et du coup, ma carrière a pris un grand tournant quand j'ai commencé à organiser des tournois communautaires. J'ai été repérée du coup par le cast français de Valorant qui m'ont proposé en fait de tenter ma chance en tant que casteuse. Et là, ça fait 3 ans et demi que je caste, on va dire comme job à mi-temps. À côté de ça, depuis, je suis devenue aussi joueuse professionnelle dans une équipe féminine, donc Zerance. Donc ouais, la Fast Life, ça se passe bien. Et là, mes objectifs tout de suite, c'est de devenir la meilleure équipe en Europe, même s'il y a du chemin, mais l'année prochaine, j'espère que ça va être notre année avec Zerance. Et du coup, alors avant 2020, tu n'es peut-être pas obligé de répondre à cette question, mais qu'est-ce que J'y réponds avec plaisir. Vas-y. Vers quoi tu t'orientais avant le confinement en fait? Vers quoi tu allais avant d'être du coup la streameuse que tu es aujourd'hui? J'ai continué et je continue toujours mes études. J'ai pas arrêté en fait. J'ai quitté le cocon familial pour aller à Lille, puisque moi je suis originaire de la Côte d'Opale à l'origine, Montreuil-sur-Mer, le Touquet, etc. Et j'ai quitté le cocon et en fait je me suis du coup acheté un PC gamer une fois que j'étais toute seule parce que j'avais pas le droit de jouer à la maison. Ah ok. Du tout. Donc j'ai vraiment découvert les jeux vidéo à 18 ans en fait. Et moi c'est un engagement que j'ai toujours pris par respect pour mes parents, par respect pour ma maman notamment qui m'a aidé à payer mon appartement, mes études au début. Maintenant avec le stream et le cast, je peux m'assumer toute seule et j'ai plus besoin de demander d'argent à mes parents. Mais voilà, de au moins terminer mes études. Donc là je suis en dernière année de master, donc voilà, c'est la dernière année qui me reste. Donc continuer de mettre ça en priorité. C'est vrai que dans ma carrière maintenant j'envisage de plus en plus des passerelles entre tout ce qui est gaming, e-sport et politique publique, parce que vu que je suis à Sciences Po, c'est un petit peu ce que j'étudie, donc peut-être pour faire ça dans le futur. Ouais. Donc pourquoi pas éventuellement lier les deux? Ouais, c'est un petit peu ce que j'essaie d'imaginer, ça pourrait être très cool. Et ce serait quoi du coup ton combat? Il y a forcément me positionner contre le cyberharcèlement et notamment le cybersexisme, qui est pour moi une des plus grandes problématiques qu'il y a dans les jeux vidéo. Et en fait c'est aussi pour ça que les femmes n'osent pas autant se lancer que les jeunes hommes. Il y a d'autres facteurs, évidemment, il y a la socialisation, moi je le racontais. Pour moi, quand une jeune femme n'a pas une figure masculine dans sa famille, que ce soit un papa, un frère, un cousin, etc., qui va lui montrer, l'initier aux jeux vidéo, c'est pas inné, c'est pas intuitif pour les filles de tryhard un jeu vidéo, d'avoir ça comme hobby en fait. Et vu que c'est aussi à l'école, au collège, au lycée, il y a rarement des groupes de filles qui jouent ensemble aux jeux vidéo, là où il y a plein de groupes de garçons qui le font. Donc peut-être essayer de démocratiser ça un petit peu plus, d'augmenter les sanctions aussi pour les comportements discriminatoires comme ça. Parce qu'avec l'anonymat sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux aussi notamment, il y a
beaucoup de haine un peu gratuite qui est pas punie parce que voilà, c'est dur de retracer les identités, etc. Donc voilà un petit peu mes combats. Ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment un engagement de ta part. Je sais que tu faisais une conférence tout à l'heure là-dessus. Ouais, ce soir. Ouais, c'est ce soir. Ce soir à la Sorbonne, je suis invitée pour parler justement de cyberharcèlement, comment protéger les plus vulnérables, que ce soit les jeunes, les femmes, etc. Quel est justement le conseil, toi, que tu donnerais à quelqu'un, soit qui se lance, soit qui est sur les réseaux et qui justement aujourd'hui subit du harcèlement? En fait, c'est un petit peu compliqué parce que quand on subit du harcèlement, on a vraiment l'impression d'être seul contre tous. Et donc en général, une attitude de défiance, dans ces moments-là, elle ne fait qu'aggraver la situation quand on est vraiment la cible de commentaires comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu cette image de grande gueule, à toujours prendre message par message dans mon chat dès qu'il y avait des trucs sexistes, un peu douteux, un peu injurieux, à toujours répondre. C'est ce que beaucoup de streamers m'ont déconseillé. D'ailleurs, il ne faut pas donner d'attention parce que c'est ce qu'ils veulent, etc. Mais voilà, c'est ma personnalité et pour le coup, je peux pas forcément changer ça. Donc, essayer de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien, qui sont de bons conseils aussi. Quand on a des potes streamers ou des gens qui ont un petit peu d'expérience dans ce milieu, ça aide toujours. Et puis prendre du recul aussi parfois par rapport aux réseaux sociaux notamment, même si notre vie et notre valeur, elle est aussi un petit peu basée, nous streamers, sur les stats qu'on fait, sur les stats sur les réseaux sociaux, etc. Et moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me dire que c'est ça qui définit la valeur de quelqu'un, mais dans cette industrie-là, c'est le cas. Mais il faut se rappeler qu'in fine, on est quand même là pour proposer du divertissement, du contenu sur des jeux vidéo, c'est une passion, c'est un hobby. Si ça commence à devenir traumatisant, si on commence à avoir peur de lancer un stream, d'aller sur les réseaux, c'est que c'est plus fait pour nous et qu'il faut s'arrêter. D'accord. Ouais. Et du coup, en parlant justement des stats, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou c'est quelque chose qui est assez tabou? Non, moi c'est fine pour moi. Ouais. En fait, c'est assez fluctuant. Moi, je sais que quand j'ai commencé pendant un an et demi, j'étais entre 150, 300 à peu près personnes. La deuxième, troisième année, ça a été là mon boom quand je suis partie au Japon, parce que je suis partie 1 an au Japon pour mes études et pour apprendre le japonais aussi. Et du coup, je suis revenue avec une équipe féminine au Japon et aussi une maîtrise du japonais. Donc, c'était une année validée pour moi. Mais du coup, quand j'étais là-bas, je streamais sur le fuseau horaire japonais. Donc, l'après-midi au Japon, c'était le matin en France. Et c'est un créneau où il n'y a pas beaucoup de streamers tôt le matin, par 7h, 8h. Et les gens me regardaient avant d'aller au taf ou avant d'aller en cours, au petit-déj, tout ça. Donc, c'était une communauté différente. Et c'est vrai que c'est un peu là que ça a explosé pour moi, où j'ai commencé à dépasser les 1000 viewers. Pareil, quand je suis rentrée en France, j'ai commenté le KCX3 avec Kameto pour les matchs féminins. Il y a eu le début de la scène Game Changers aussi qui a beaucoup aidé. Donc c'est vrai que c'est là que ça m'a aidé à graviter entre là encore aujourd'hui, je dirais 500, 1200 viewers à peu près en général, et c'est trop cool. Et puis tu peux en vivre en fait à ce stade-là. Moi j'ai pas envie de me reposer sur les gens et c'est vrai que c'est toujours difficile, tu vois, de demander des subs, ce genre de choses, tout ça. Moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. J'ai envie de garder Twitch comme un hobby, certes un hobby dont je tire un revenu qui me permet aussi de payer mon loyer, etc. Mais pas quelque chose dont je deviens dépendante en fait. C'est ça, l'idée c'est que ça reste une passion. Exactement. D'accord. Et du coup, donc Valorant uniquement. Est-ce qu'il y a d'autres jeux en live? Des jeux, non. En fait, ce que je fais à côté du jeu vidéo de mes études, c'est de l'éloquence et de l'art oratoire. Et je suis championne de France de débat 2023 et championne de débat francophone, donc du monde de débat francophone 2024. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça aussi, parler à l'oral, former des gens. J'ai fait un concours d'éloquence sur Twitch quand j'étais au Japon, en mêlant un peu Valorant et l'éloquence. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai kiffé faire. Mais d'autres jeux, non. En vrai, moi, je suis désolée, mais je suis très fidèle en amour. Ouais. Vraiment, Valorant, c'est mon seul amour. Il n'y aura que Valorant. Et le jour où je changerai de bord, j'aurai bien honte, on va dire. Parce que en fait, c'est le jeu qui m'a donné une carrière. C'est le jeu qui me donne envie d'allumer mon PC. Je suis pas multigaming. C'est pas demain que je vais me mettre à ça. Même si je suis quelqu'un de curieux et tout. Tu vois, ce qui m'anime pour l'instant, c'est Valorant. On verra si ça évolue dans le futur. Mais c'est vraiment le seul jeu auquel j'ai envie de jouer. Bon, on espère que ça dure alors longtemps. Alors le jeu, ça marche. Est-ce que du coup, donc là tu as parlé un petit peu donc de Sciences Po, des concours d'éloquence, de ton voyage au Japon. Est-ce qu'il y a d'autres projets éventuellement qui vont arriver? Dans le futur, j'aimerais bien avancer un petit peu plus vers des talk shows, notamment sur l'e-sport, puisque moi c'est vraiment cet aspect-là sur lequel je me spécialise, puisque je suis commentatrice, mais je suis aussi analyste dans ce que je fais, notamment sur les matchs e-sportifs, que ce soit féminin ou masculin ou mixte dans le futur, puisqu'il y a de plus en plus d'initiatives sur Valorant qui
pousse le circuit à être vraiment mélangé, à avoir des femmes et des hommes dans les équipes. Et c'est le but in fine. Donc ouais, je pense que c'est surtout ça. Après, finir mes études, commencer un stage aussi, continuer de faire des interviews, puisque c'est ce que j'ai commencé à faire cette année, qui marche très bien pour moi et qui me plaît aussi beaucoup. Être, on va dire, host, intervieweuse, etc. sur les événements e-sport, ça te permet aussi de développer des contacts avec les joueurs, de découvrir le jeu sous un autre aspect, clairement, parce que l'e-sport et le jeu casu, c'est pas du tout la même chose. Donc ouais, c'est un petit peu ça mes projets pour 2025, et se laisser porter aussi, continuer de stream, passer Radiant aussi, le plus haut niveau le plus haut rank sur Valorant. C'est mes objectifs en vrac pour 2025. Et du coup, comment toi tu gères un petit peu, je suppose que là il y a une petite notoriété quand même qui commence à naître. Est-ce que c'est quelque chose qui est entre guillemets un petit peu gênant, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vis au quotidien, que tu gères très bien? Moi, comme dirait mon père, je pense qu'il faut remettre la mosquée au milieu du village. Je suis personne. Honnêtement, oui, pour les gens qui suivent Valorant, on m'a déjà vu, on sait un petit peu ce que je fais, on aime bien mon travail ou pas. On te reconnaît dans la rue un peu? Ça m'est déjà... Ouais, ça m'arrive, mais ça m'arrive pas souvent, tu vois. Okay. Alors que pourtant, j'ai beaucoup de potes qui sont pour le coup très connus, et dès que je sors avec eux, peut-être au moins une fois, ils vont se faire reconnaître. Non, moi, ça arrive, allez, 1 ou 2 fois par mois, tu vois. Okay. Après, moi, je suis à Lille, donc voilà, c'est pas forcément à Paris. À Paris, ça arrive plus souvent. Mais voilà, donc c'est assez niche, puisque moi, j'ai pas volonté à être mainstream, en tout cas pour l'instant. Ma passion, c'est vraiment Valorant, et donc si tu ne suis pas l'e-sport Valorant, que tu ne regardes pas des streams Valorant, c'est très probable que tu ne me connaisses pas, hormis à travers ce fameux mème qui m'a suivi depuis le début, depuis le début non, mais le fameux pas mal les bzaises. Comment ça, pas mal les bzaises? Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? Comment ça, pas mal les bzaises? Sorti quand j'étais au Japon d'ailleurs, je me réveille un matin, il y a 5 millions de vues sur un TikTok de moi qui date d'il y a 2 ans, j'avais oublié que cette vidéo existait, voilà. Hormis ça, les gens me connaissent pas. C'est vrai que les gens arrivent et se disent ah, c'est la fille du mème, mais il y a plein d'autres choses que je fais en fait. Okay. C'est-à-dire que les gens de la communauté, on va dire globale, pas Valorant, pas e-sport, ils me connaissent comme ça et ils se disent que je fais rien d'autre en fait. Donc ouais, essayer de progresser et de devenir suffisamment éminente dans ce que je fais pour l'e-sport pour qu'on m'associe plus à ça, mais on m'associe à mon travail. Ouais. Mais du coup, non, c'est pas gênant du tout. D'accord. Et là, par exemple, quand tu disais que tu faisais des dédicaces, est-ce que ça, c'est un pas appréciable dans ton travail et dans la reconnaissance? Carrément. Là, l'endroit où en général ça arrive le plus, c'est à la Paris Games Week, à la PGW, où là, il y a vraiment beaucoup de gens qui me connaissent pour le coup, mais qui connaissent tous les streamers qui sont là, parce qu'ils sont vraiment dans ce monde-là. Et c'est vrai que sur des événements un petit peu plus locaux comme ça, c'est trop cool aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui t'ont juste vu une fois sur un stream, un truc comme ça, qui sont curieux, des plus jeunes aussi. Tout à l'heure, j'ai rencontré une maman en maillot Gentlemate qui avait suivi toute la saison VCT et son fils qui jouait aussi un petit peu à Valorant. Donc ces rencontres-là, c'est vraiment trop cool. Et oui, les gens qui veulent prendre des photos avec toi, tout ça, moi je trouve ça toujours très agréable, très gratifiant. Mais pour autant, il faut pas commencer à avoir de l'ego, faire la star ou quoi. Moi, je suis une personne normale comme vous. J'ai eu un petit peu de chance. J'ai gamble pour les jeux vidéo, pour l'e-sport, et ça a marché. Mais à aucun moment ça veut dire que je suis supérieure ou que je suis quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, jamais je dis non à une photo, jamais je dis non à une petite discussion. Tout ça, c'est toujours avec plaisir. Après, ça dépend du temps que j'ai aussi forcément, parce que là, je prends un train tout à l'heure pour remonter sur Paris. Mais si j'ai l'occasion, c'est grâce à ces gens-là que j'ai une carrière aussi. Oui, c'est ça, totalement. Et du coup, tu t'imagines quoi en fait dans le futur là, par exemple, continuer à faire ça encore 10 ans, moins? En fait, la raison pour laquelle j'ai pas arrêté mes études, même si beaucoup de personnes m'ont pas incité à le faire, mais m'ont dit qu'en gros, à un moment donné, il y avait une croisée des chemins et il allait falloir faire un choix, quoi. Peut-être privilégier soit l'e-sport, donc l'équipe féminine, soit le cast, soit le stream, soit les études. Et en fait, à partir du moment où je peux toujours être bonne dans tout ce que je fais, je continue. Et le jour où je sens que je vais commencer à devenir peut-être un peu médiocre ou moyenne dans un petit peu toutes mes activités, c'est là que je vais commencer à sacrifier des choses. J'étais prof de piano pour des jumeaux à Lille, prof à domicile. J'ai dû arrêter parce que du coup, j'allais à Paris les mercredis soirs, jeudi soir pour aller commenter. Le reste du temps, j'avais le stream ou les entraînements avec l'équipe. Et c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'on m'enlève un peu une partie de moi quand je dois mettre en pause un certain aspect de ma vie pendant un temps. Par exemple, j'ai dû écrire mon mémoire l'année dernière, j'ai pas pu stream pendant 1 mois et demi. Mes entraînements avec l'équipe aussi, c'était un emploi du temps un peu plus léger. Cette année, pareil, le stream, je le mets souvent en pause et pourtant c'est vraiment un hobby, une passion que je kiffe de fou, mais c'est forcément, il y a des choses que tu dois mettre un petit peu en
en recul pour tryhard les autres. Et le jour où j'arriverai plus à tout tryhard, il faudra que je fasse des choix. Donc ça arrivera sûrement dans le futur, mais la raison pour laquelle j'ai pas arrêté mes études, c'est justement parce que je sais que c'est une passion, un hobby, et l'intérêt, ça peut se perdre du jour au lendemain en fait. Alors que les compétences que tu acquiers dans ton cursus, les diplômes, etc., ça reste en fait. Et c'est important aussi. C'est aussi un message que je fais passer aux plus jeunes, que ce soit sur le salon ou en général. Il faut pas sacrifier ses études pour les jeux. Il y a vraiment des moyens de concilier les deux, et il y a des carrières dans les métiers du jeu vidéo qui passent par les études aussi. Donc voilà, ne pas opposer les deux. Et je sais que c'est un combat compliqué pour certains parents parfois d'enlever son enfant de la console ou du PC parce qu'on veut qu'il ait des bonnes notes, etc. Mais les deux sont conciliables. Oui, tout à fait. Tu peux jouer un petit peu aux jeux vidéo, même un petit peu beaucoup, on peut dire ça comme ça, et en même temps ramener des bonnes notes. C'est pas incompatible. Absolument. Une question qu'on pose des fois comme ça à des invités, c'est si tu devais vivre dans un univers, quel serait-il ? Je pense que c'est une réponse qui est assez souvent donnée, mais Zelda, je pense. Ah ouais, ce serait Zelda ? Ouais. Ah non, c'est pas forcément. En fait, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'équitation. Ça peut paraître super con dit comme ça, mais Link, il est H24 à dos de canasson, et moi, ça me manque de monter à cheval. Ça coûte super cher en plus. L'équitation, j'ai pas pu en faire depuis 10 ans. Donc ouais, me balader dans les grandes plaines, les grandes prairies, je pense que ça serait mon kiff. Ok, et du coup, dans cet univers, tu emmènerais qui comme soit personne réelle ou personnage fictif ? Ah, c'est une bonne question ça. Un personnage fictif, je pense que j'emmène Luffy avec moi. Ouais, parce qu'il est marrant, en fait, il est gaulerie, le mec est juste... c'est un faux con en fait, tu vois, il fait genre il est bête alors qu'en vrai il est grave smart, et moi j'ai besoin d'avoir des interactions avec des gens qui se prennent pas la tête. Donc je pense que je le prendrais lui, et pour aller faire des balades à dos d'étalons, qu'est-ce que je pourrais ramener avec moi ? En vrai, je pense que Whipper il serait pas trop à l'aise en fait de monter à cheval. Donc je pourrais l'amener, mais plus comme valet de pied, genre, tu sais, qui marche à pied à côté du cheval. Ou alors je le fais monter avec moi, mais ouais, Whipper au moins pour le côté un peu pragmatique, va savoir gérer toutes les situations, etc. Okay. Si on se retrouve face à une horde de monstres, je suis sûre qu'il me défendra comme un grand chevalier blanc. Donc voilà, Whipper et Luffy, c'est mon trio. Éventuellement, là du coup, à un moment il faudra manger. Ouais. Ce serait quoi le repas avec eux ? Mon plat préféré en vrai c'est le hirekatsukare, le curry japonais avec escalope panée, soit poulet, soit porc. Donc je pense que je ferai ça, ouais. Et en dessert, moi je suis grave team crêpes. Ah ouais. Crêpes au sucre, crêpes au Nutella, régalade, on se fait plaisir. Voilà, je sais pas si c'est disponible dans le monde de Zelda, mais je pense qu'on partirait là-dessus. On dira que oui. On dira que oui. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors du coup, le problème de l'e-sport, c'est que pour y rentrer, c'est compliqué. C'est vrai, après, c'est comme dans tous les milieux qui sont compétitifs en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. La différence entre le jeu casu et le jeu compétitif, c'est que jeu compétitif, tu as une exigence de performance, et pour performer sur un jeu, il faut practice, il faut s'entraîner en boucle et en boucle et en boucle et en boucle pour être le meilleur, parce qu'il y a des millions de joueurs qui jouent au même jeu que toi, qui jouent plus, qui jouent le même agent que toi, le même rôle que toi si tu joues à League of Legends par exemple. Donc ouais, c'est pour rentrer dans les sports, il faut être le meilleur, et à partir de là, il faut grind à fond, il faut grind le système de parties classées, puisque quand t'es pas connu, si t'as pas déjà des gens qui te suivent de base, un réseau, etc., c'est pareil, il faut se faire connaître via le ladder dans le jeu. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est un vrai sport au final. Ouais, en termes d'exigence de performance, oui, mais la comparaison, elle s'arrête là pour moi. D'accord. Parce que c'est pas du tout une pratique qui fait que tu t'entretiens physiquement. Absolument pas. Ça t'entretient de manière cognitive. Ouais. C'est challengeant. Il y a une exigence de performance et d'entraînement, où c'est des sessions d'entraînement très intenses, des 8 à 10 heures par jour pour les meilleurs joueurs, mais ça ne dispense pas de faire un sport à côté. Ah bien sûr, ça reste très important. On est d'accord, il faut une activité physique à côté, on est bien d'accord. Exactement. Merci à toi Loupiat en tout cas. Merci beaucoup, c'était trop cool. Je suis ravie d'avoir pu intervenir déjà sur le salon et sur le stream Anjou Pop Corner. Votre stand est très très cool, donc je suis ravie que vous m'ayez invité, et bon courage pour la suite de la journée. Merci beaucoup à toi aussi.